Bonjour, nous sommes le samedi 23 juillet 2022 avec une météo qui semble, encore une fois, comme la journée d'hier, euh, mitigée, parce qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va encore faire, vu le ciel qui est nuageux. Bon, il n'est pas fort nuageux, mais en tout cas, bon, est-ce que les nuages vont s'agglutiner au fur et à mesure de la journée pour donner, je veux dire, euh, de la pluie, ou est-ce que les nuages vont se dissiper et revenir vers un ciel plus clément, plus radieux, plus azuré. Là est toute la question qui va se poser pour le cours de la journée. Je vous rappelle ici que je suis toujours dans les prépositions, du moins les prépositions en néerlandais, puisque pourquoi je dis une préposition en néerlandais? Alors je vous rappelle que les prépositions, ça se dit euh, voorzetsel, voorzetsel. Alors, si c'est au pluriel, vous aurez compris qu'il faut mettre un S à la fin, il faut l'entendre. C'est-à-dire, on dira voorzetsels. Bon, ici, il y a un T en trop, je m'excuse. Voilà, voorzetsels. Voilà, ça, ce sont les prépositions. Il faut que je termine aussi mon mot, parce que bon, tant qu'il n'est pas acquiescé comme une touche, on va dire return, une touche return, qui acquiesce, bien, tant que j'ai pas acquiescé, bon, s'il y a des erreurs, c'est que tant que j'ai pas acquiescé, je veux dire, c'est pas le mot valable. Donc c'est pour ça que j'ai mis un T, mais il n'y a pas de T. Bien sûr, je n'ai pas fait exprès, c'est le T qui s'était abriqué et que je me suis rendu compte qu'il y avait un T qui s'était abriqué dans Vorzetzel. On dit Vorzetzel. Il n'y a pas de T entre le. Je ne sais plus ce que je l'avais mis. Euh, V-O-O-R-T, je crois que j'avais mis T, mais il n'y a pas de T, hein, je vous rappelle. C'est juste une lettre qui s'est abriquée en tapant au clavier. Bon, que j'ai éliminé et que j'ai acquiescé et que je peux vous dire que là le mot il est bon. Alors c'est Vorzetzel et au pluriel c'est Vorzetzels qui signifie bien sûr vous aurez compris les prépositions. Bon, alors là il y a attention, faire très attention, il ne faut pas mélanger malgré que ce sont des prépositions qui sont considérées comme telles en néerlandais que ce sont forcément des prépositions en français. C'est pas le cas. Par exemple, si je prends le mot met que vous voyez là, euh, voilà, ceci est une préposition en néerlandais, mais un adverbe est un adverbe en français. Voilà, et ce sera beaucoup, dans beaucoup de cas, on retrouvera, euh, par exemple, si je prends en dessous, en dessous, en dessous est considéré comme un adverbe, tout comme avec. Et donc, vous voyez que faut faire très attention. Qu'est-ce qu'une préposition, qu'est-ce qu'un adverbe? Il faut faire très attention à ça. Alors qu'ici, moi, je lui donne une liste. Ce sont une liste de prépositions considérées comme prépositions en néerlandais. Donc, faire très attention si on appelle une préposition un adverbe. Voilà, il faut faire le distinguo. Voilà. Qu'est-ce qui est préposition, qu'est-ce qu'adverbe? Mais en tout cas, ici, je vous donne une liste de prépositions en néerlandais. Mais maintenant, en français, c'est pas dit que c'est préposition. Il est plutôt considéré. Certains mots seront considérés comme des adverbes et certains comme des prépositions comme en néerlandais. Alors, le premier mot qui vient ici, bon, tout d'abord, je vais les citer. Il y a met, na, naar, naast, naartoe, omstreeks, ondanks, onder, op, over et peur. Bon, ça c'est la première des choses à constater. Bon, c'est la lecture de ceci. Donc, met, na, naar, naast, naartoe, omstreeks, ondanks, onder, op et over et per. Voilà, donc vous avez toute une série de mots. Donc je répète, hein. Le premier c'est met, na, naar, naast, naartoe, omstreeks, ondanks, onder, op, over, per. Voilà, bon, comme ça, je l'ai mis sans, voilà, sans conjonction de
Voilà, coordination et, parce que à un moment donné, je disais le mot et, bon, ça peut venir interférer sur les mots néerlandais. Et donc là, je les ai dit sans le et en français. Donc, met na, naar, naast, naartoe, omstreeks, ondanks, onder, op, over et per. Voilà. Bon, quand je dis et per, là, je l'ai mis la coordination, c'est per. Per. Voilà. Alors, la première constatation, c'est que certains se ressemblent à l'anglais. Alors, vous verrez que je vais les faire au fur et à mesure. Bon, vous allez voir que certains sont complètement comme l'anglais. Comme je l'ai dit, la langue germanique et la langue anglo-saxonne ont fait des échanges au cours du temps, puisque ce sont des pays qui étaient les uns à côté des autres, et donc les échanges se sont faits fortement. Alors, met, c'est avec. Avec, ça c'est met. Alors, on a, met signifie avec, euh, euh, avec, dans le sens au moyen de, dans le sens d'une, voilà, d'une manière ou voire d'un accompagnement. Alors on a avec, peut signifier aussi en, peut signifier au moyen de, peut signifier en compagnie de. Ça c'est, voilà, quand il y a un accompagnement avec une personne, hein, voilà, de personnes qui sont en compagnie, quelqu'un avec quelqu'un, en compagnie de, en compagnie de, euh, auprès d'eux, bon, parce que quand il y a, voilà, il y a compagnie, auprès d'eux, bon, ce qui signifie que à un moment donné, je dois redescendre le tout. Alors, auprès d'eux, en relation avec et vis-à-vis. Ça, c'est un accompagnement, hein. Voilà, quand tu es en compagnie d'eux, d'ailleurs, je mettrais bien ouais, moyen d'eux, ça c'est un moyen, une manière de. Ouais, si je peux rajouter. Bon, le premier sens qui vient, c'est avec. Alors, parfois, peut venir le en. Alors, au moyen de, je peux mettre. Euh, alors, pour la compagnie, bon, ça peut être aussi avec. Parce qu'au moyen de, c'est avec aussi. Mais en compagnie, je peux remettre le avec, mais je ne vais pas le recopier deux fois. Voilà, bon, vous savez, auprès d'eux, en compagnie d'eux, en relation avec. Alors, on peut avoir le mot en. Voilà. Alors, on peut mettre le mot vis-à-vis d'eux. Vis-à-vis d'eux. Bon, et on pourrait continuer, la liste n'est pas exhaustive. Voilà, et je mettrai trois petits points, parce que ça peut continuer, on peut retrouver ce qu'on appelle des synonymes de tout ça. Alors, le na, euh, c'est après. Alors, on a ça, une connotation de après. Après 6 heures, par exemple. Voilà, après 6 heures. Donc, après,
voire de postérieurement, par exemple, postérieurement à 6 heures. On peut dire aussi à la suite de cette heure-là. Voilà, à la suite de cette heure-là. Et 3 petits points. On pourrait rajouter des, comment on appelle ça, pas mal de synonymes. Alors il y a le mot nar, bon, qui signifie qu'il y a une certaine forme de direction. C'est quelque chose de, c'est un mot à connotation directionnelle. Alors je vous rappelle qu'il y a des mots à connotation directionnelle et d'autres temporelle, spatio-temporelle. Ici c'est directionnel, donc d'espace. Par exemple, si je prends binnen, ça veut dire dans ou à l'intérieur, mais c'est aussi bien valable pour l'espace et le temps. Voilà. Et donc, ici, si je dis nar, mais c'est vers A, mais qui signifie qu'il y a une direction, mais sans, même sans déplacement, hein. Qu'il y ait un déplacement ou pas, ça marche. Donc c'est vers A, qu'il y ait un déplacement ou pas, voilà, c'est le mot nar. Voilà. Alors, vous allez me dire que oui, il existe le mot an. Ben oui, effectivement, on peut avoir des autres mots. Il n'y a pas que an qui peut dire, qui peut décrire un mouvement vers quelqu'un ou vers quelque chose. Il n'y a pas que ce mot-là. Donc, vous voyez que c'est pour ça que j'ai mis a avec accent. Bon, parce qu'un synonyme de nar qui est vers, ben c'est a. Donc, que vous dites nar ou an, voilà, certaines situations, ça peut, ça, il n'y a pas de, on va dire de possibilité de, voilà, de faire de mélange. C'est aussi, on sait distinguer les cas. Et un cas peut être pris pour un, parfois le nar peut être mis pour le an. Donc ça indique, si vous voulez, une direction vers, bah, que ce soit, comme je vous ai dit, avec un déplacement ou sans déplacement. Alors, quand est-ce qu'on utilisera plutôt le nar? Ce sera des verbes, hein, qui sont derrière, qui feront qu'on va plutôt utiliser le nar plutôt que le an. Ah, ce sont des verbes, c'est le verbe qui va être derrière, qui va faire en sorte que, pourquoi, quand est-ce utiliser le nar ou le an. Ensuite, on a le mot nast. Le mot nast, il est pris comme étant euh, à côté, à côté d'eux, à côté d'eux. Alors, en anglais, c'est beside. Beside, à côté d'eux. Voilà. Alors, Nartu. Alors, Nartu, lui, euh, c'est encore une fois aller vers. C'est vers, aller vers, se diriger vers, où. Ça peut être aussi où. Donc, vers, aller. C'est directionnel, hein. Voilà, c'est directionnel. Aller vers. Bien sûr, il n'y a pas de verbe derrière, mais on comprend que s'il y aura un verbe derrière dans lequel qui indiquera une certaine forme de direction. Voilà. Aller vers. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas le verbe aller ici, hein. Quand vous dites en artu,
c'est vers, mais ça donne une certaine forme de direction, c'est ça que je veux dire. Donc, mais en français, on peut dire vers. Aller vers, c'est vrai que je mets un verbe ici. Bon, en néerlandais, on dira ga naartoe. Ga naartoe. Ga naartoe. Donc, aller vers. Par exemple, je peux prendre un exemple. Un bête exemple que je pourrais dire. Je vais à Bruxelles, par exemple. Bon, si je vais à Bruxelles, c'est ik ga naar Bruxelles. Ik ga naar Bruxelles. Mais je peux dire aussi ik ga naartoe Bruxelles. Voilà. Je vais en direction de vers. Voilà, c'est bon aussi que vous dites naar ou naartoe, c'est bon. Donc, l'un ou l'autre, c'est bon. Naar ou naartoe, c'est bon. Ik ga naartoe Bruxelles. Ou ik ga naar Bruxelles. Alors, homme. Prochain mot, donc c'est homme. Ça veut dire autour d'eux, pour, et ça définit plutôt un mot de cause ou de but. Alors, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est pour. Pour, c'est un but. Alors, pour, autour d'eux. Oui, ici, encore une fois, aller vers, se diriger vers, etc. Alors oui, ça peut aussi avoir une connotation du mot où. Voilà. Et alors là, je peux mettre 3 petits points parce que vous pouvez en mettre tant que ça donne une direction et qui est synonyme de vers, aller vers, se diriger vers. Qui donne une direction où aller. Eh bien, tant que ça ressemble, ça peut marcher. Alors, omstreeks. Omstreeks, c'est aux environs de, vers. C'est plutôt voilà, aux environs de, mais ça marche aussi pour le temps. Vers pour le temps. Par exemple, aux environs de 4 heures, hein, ou aux environs de 5 heures, omstreeks 4 uur. Omstreeks 4 uur. Par exemple, aux environs de Bruxelles, omstreeks Antwerpen. De toute façon, je ferai des exercices là-dessus. C'est pour ça que je vois d'abord les mots, les prépositions avant de les utiliser dans des phrases. Donc c'est pour ça que je ne donne pas des exemples. Je fournirai les exemples en son temps sur base d'exercices. Donc aux environs de. Voilà, ça c'est pour un lieu. Sous-entendu qu'il y a un lieu. Voire une heure, hein, un temps. Voilà. Lieu ou temps. Alors ça peut se traduire aussi vers 5 heures, vers 6 heures, etc. Le mot ondanks, alors omstreeks, ici là-bas je peux mettre A pour homme, autour de. On peut le reprendre comme A. Il peut à certains moments se dire A. Voilà. Ondanks. Ondanks, c'est malgré.
malgré, en dépit de, bon, malgré ou malgré que, malgré ou malgré que, en dépit de, bien que, trois petits points. Alors j'ai une petite remarque à faire pour le mot. Alors quand vous voyez NA, na, vous avez compris que c'est postérieurement à la suite de nar vers A en direction, nas. Mais c'est pas parce qu'il contient deux AA que ça concerne une direction. Hein. Je vais vous montrer un exemple. Mais avant de continuer, j'allais vous dire que voilà, ondanks signifie malgré que, en dépit que, bien que. Alors si je prends un mot qui a NAA, mais c'est pas forcément une préposition comme on pourrait le penser. Hein. Par exemple, on peut avoir une locution interjective avec NAAR. Je vais donner cet exemple ici, qui est naraf. 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 Voilà, ça c'est une locution interjective qui signifie eh bien. Qui signifie eh bien. Alors, si vous l'analysez, voilà, eh bien, on a une interjection qui est et. Ça, c'est une interjection. Donc, c'est pour ça qu'on a, comme il y a une interjection, on a ce qu'on appelle une locution interjective. Alors, je rappelle qu'une interjection, c'est un groupe de mots figé ou relativement stable, qui a la même fonction qu'un mot. Donc, eh bien, c'est comme si on avait un mot, c'est tout. Mais attention, juste qu'il faut l'interjection pour avoir une locution interjective. Puisque si vous avez une conjonction de coordination, et ça ne marche pas, c'est plus une locution interjective. Ici, il faut absolument l'interjection. Donc, ici, ce que je disais, ma remarque, c'est pas parce que vous avez nar que ça signifie qu'il y a voilà, un mouvement ou quoi, ou une préposition de mouvement, non. Ici, naraf, c'est une, eh bien, c'est une locution interjective, avec une interjection qui est e. Et donc, eh bien, c'est comme si on avait un mot. Ce mot-là, il varie pas. Il est toujours le même. C'est pour ça qu'on appelle ça une locution. Une locution. Une locution. Parce que comme je l'ai dit, la locution, c'est un groupe de mots qui sont figés, on va dire, ou bien peut-être relativement stables. En tout cas, ils ont une certaine forme de stabilité. Ils ne varient pas, c'est ça que je veux dire. Et ils ont toujours la même fonction qu'un mot. Et donc, eh bien, est considéré comme un mot. Alors, la suite, under. Alors, maintenant, je vous avais dit qu'il y a des mots qui ressemblent à l'anglais, effectivement. C'est under et over. Alors en anglais, ici c'est under. Et là, c'est vraiment le over. Alors il y a un autre mot qui ressemble qui est commun à l'anglais, c'est per. Qui veut dire par. Par exemple, 2 € le kilo. C'est 2 € par kilo. 2 € au kilo. Donc le per, je peux déjà vous mettre que c'est par. Utilisé dans le sens de 3. Un coup par exemple, un coup par kilo. Par. Un coup au kilo. Voilà, par au, etc. Alors vous avez compris que under c'est vers le dessus et over, je m'excuse, under c'est vers le bas et over c'est vers le haut.
C'est une direction vers le bas et l'autre vers le haut. Et donc, vers le bas, ça peut être sous, en dessous. Il peut y avoir un temps aussi. Hein. Voilà. Il peut y avoir un temps. Sous, dessous. En au-dessous. En dessous. Parmi. Et peut être utilisé comme aussi pendant. Une notion temporelle. Au cours de. Voilà, pendant, au cours de. Alors là, vous avez tout le contraire, puisque over c'est dessus. Dessus. Bon. Dessus. Au-dessus. Alors j'aurais dit tout à l'heure, bon, au-dessus. Au-dessus. Par-dessus. Il y a par-dessous et par-dessus. Là, je vais le faire pour celui-là, par-dessus. Mais ça peut signifier aussi via. Via, on pourrait dire aussi au sujet de. Voilà. Alors, encore une fois, ça dépendra du contexte des verbes qui sont présents, de la phrase qu'elle signifie, pour pouvoir utiliser la bonne préposition. Donc ça, il faut voir la phrase, la phrase, pour voir laquelle préposition est adaptable, on va dire adaptable à la phrase. Hein. Voilà. Et maintenant, c'est de mettre des prépositions qui sont adaptées aux phrases, qui sont des phrases employées dans la langue courante. Hein. Bon, on peut construire des phrases qui sont un peu bizarroïdes, mais dans la langue courante, bon, les gens doivent comprendre ce que vous racontez. Hein. Donc il suffit pas de mettre des prépositions et que bon, ça pourrait avoir un sens, on comprendrait, mais le problème c'est que ce n'est pas utilisé en langue courante, donc couramment. Donc il faut bien sûr placer les bonnes prépositions qui sont utilisées dans la langue courante, voilà, en général. Pas commencer à essayer de chercher. Voilà, ici c'est d'utiliser la langue courante, c'est-à-dire de parler comme tout le monde. Hein. C'est pas de commencer à chercher des exceptions, à pouvoir mettre des prépositions où là, les gens ne mettraient pas ce type de préposition. Mais ça pourrait marcher, oui, on pourrait comprendre, mais les gens bon, trouveraient ça bizarre. Donc il faut aussi se placer dans un contexte de langue courante. De langue courante. Donc c'est ce qui signifie que vous devez connaître un petit peu, je veux dire, les vocabulaires et les phrases usitées dans la langue courante. Donc il faut se mettre en contact avec la langue courante néerlandophone pour pouvoir voilà, mettre les bonnes prépositions et pas mettre n'importe quoi qui pourrait peut-être marcher parce qu'on comprendrait qu'il y aurait par exemple une forme de direction, mais que la phrase, bon, la tournure de phrase ne prendrait pas pour une personne qui parle couramment. Mais ça pourrait marcher parce que ça pourrait marcher dans le sens où le signifiant et le signifié ils sont. Hein. Dès le moment où le signifiant et le signifié ils sont, le message passe. Hein. Voilà, le message il passe. Maintenant, ça sera pas trop, on va dire ça, élégant parce que il n'y a aucune élégance si la phrase passe mais que les gens n'utilisent pas. Les gens utilisent plutôt, je veux dire, quelque chose qui est plutôt couramment utilisé. Voilà, donc ici vous avez le mot met, na, nar, nas, nartoe, om, omstreeks, ondanks, onder, op, over et per. Met qui veut dire avec, na qui veut dire après,
nar qui veut dire vert, nast à côté de, nartu vert aussi, hein, c'est un petit peu la même chose. Voilà, vert comme nar, voilà, nar et nartu, je dis que c'est un sens qui, voilà, c'est un petit peu les mêmes, les mêmes, voilà, les mêmes racines. Hein. Om pour, omstreeks aux environs de, voilà. Ondanks malgré que, onder sous, voilà. Ah oui, j'en ai oublié un, hop. Alors hop, c'est sûr, il a introduit le complément. Il introduit un complément, voilà, qui est le complément quand on dit sûr. Par exemple, je vais dire hop, Zaterdag. Voilà, hop Zaterdag. Voilà, là, hop Zaterdag, c'est un complément de temps. Alors, je peux dire aussi op de bank, op de markt. Voilà, qui est un complément de lieu. À la banque, à la banque, à la banque, au marché. Donc, ça peut être, voilà, où. Ça peut être sûr. Voilà, op de tafel, sur la table. Voilà, c'est peut-être sûr, mais ça peut être aussi au, comme au marché, à la banque, voilà. À, bien sûr, à la banque, à la poste, etc. Donc il introduit un complément, comme je vous ai dit, de lieu ou de temps. Et puis bien sûr il y a over, dessus, au-dessus, par-dessus, via, ça peut être aussi au sujet de. Voilà. Per, c'est par exemple, 2 € le kilo, ou 2 € par kilo, par unité, voilà. Si on veut faire un rapport par unité, on peut prendre le mot peur, qui est utilisé bien sûr en anglais. Hein. Alors les mots qui sont utilisés en anglais, comme je vous l'ai dit, il y a under, qui est under, avec un U cette fois-ci, over, qui est vraiment ce mot-là, et per, qui est P-E-R aussi, c'est vraiment le mot-là. Alors bien sûr, vous aurez compris que le hop, ça va être en anglais on. Voilà, c'est le on. Alors, naast, ce sera en anglais near. Voilà. Donc, on peut voir une certaine forme de, voilà, de pseudo-similitude, mais bien sûr, il n'y a pas de similitude là-dessus. Mais en tout cas, ils commencent tous les deux par N. Ils commencent tous les deux par N. Voilà. Bon, et le restant, bien sûr, mis à part under, là, c'est vraiment over. Et là, c'est vraiment le mot per. On pourrait trouver quelques petites similitudes. Alors, en dingue, bien sûr, ça peut être despite. Despite en anglais. Despite, mais voilà. Alors, omstreeks, vous aurez compris qu'en anglais, c'est about. C'est le mot about. Alors, naartoe, en anglais, c'est tout. Met, c'est with. Petit instant, j'ai écrit trop de mots, voilà. C'est ce mot-là.
Alors bien sûr, after. Et là, bien sûr, c'est aussi tout. Bien sûr, pour c'est for. Et là, on peut mettre despite. Vous avez les, plus ou moins les mots en anglais. Met c'est with. Non, c'est after. After the break. Par exemple, après le break. Non, c'est à côté d'eux. Au côté d'eux. Voilà. Et on peut trouver. Bon, c'est pas figé ceci, hein, dans le sens où on peut utiliser des autres prépositions en anglais. Bien sûr, moi ce qui me vient à l'esprit c'est le pour, hein. Si je mets for, c'est pour. Autour de, bon, c'est autre chose, hein, parce qu'il y a aussi le mot at. For, il y a aussi le mot at, hein. Si je veux a, en anglais le a, c'est at. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas figé, hein. Je veux dire, faut voir le contexte. Faut voir le contexte, ça c'est en anglais, a, c'est at. Donc c'est pas forcément for. Voilà, ici j'ai mis for, ben, si je dis at, a c'est at aussi, hein. Ah, donc c'est pas figé. Quand on utilise des, c'est pas, il n'y a pas que ces mots-là, on va dire. Il y a d'autres mots, que ce soit néerlandais ou comment on appelle ça, l'anglais ou le français. Il y a toujours des synonymes, hein. On sait utiliser des autres synonymes. Ce n'est pas figé. En tout cas, les mots premiers pour un débutant, ben, c'est ces mots-là qui prennent place dans l'esprit du débutant. Un débutant a ces mots-là pour pouvoir faire construire les premières phrases, je veux dire, de débutant. Il a besoin de ça. Et puis par après, ben, il verra des synonymes et pourra enrichir son vocabulaire et donc utiliser d'autres mots. Parce que la richesse voilà, la richesse d'une langue, je dirais pas, c'est la richesse contenue dans un dictionnaire ou voilà dans un dictionnaire ou, ou je dirais la richesse que possède une personne au travers d'une langue, ben c'est le vocabulaire. Et bien sûr, il n'y a pas que le vocabulaire, ça, parce que bien sûr, vous aurez compris qu'il y a les notions grammaticales pour pouvoir faire des phrases. Et la richesse provient voilà, du nombre de mots connus par une personne et dont il les utilise. Parce que bon, s'il utilise toujours les mêmes mots, la richesse n'y est pas. Voilà, et donc, pour aller chercher, avoir une certaine richesse voilà, de vocabulaire, mais c'est de connaître beaucoup de synonymes. Voilà, c'est de connaître beaucoup de synonymes. Donc, un débutant, ça suffit, ces premiers mots-là. Bien sûr, je vous ai mis jamais un train de première préposition, c'est un train de seconde préposition, viendra un second train, un troisième train de préposition et voire un quatrième train de préposition. Et avec toutes ces prépositions, ben, il y aura environ une cinquantaine, une soixantaine de prépositions, ce qui fait, bon, ici j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, je crois que j'ai une dizaine déjà auparavant. Ben, avec une cinquantaine de prépositions, vous pouvez déjà former des phrases en connaissant bien sûr quelques mots de vocabulaire et bien sûr des verbes. Voilà, et les prépositions peuvent vous aider. Elles vont apparaître très vite dans les phrases. Vous allez voir que elles apparaissent très vite dans les phrases et que elles sont sujettes à présence, à présence.
Je vous remercie.